Bonjour Mathieu. On entendra parler la semaine prochaine des Césars. La cérémonie aura lieu vendredi soir prochain. Et il y a un film qui rafle toutes les nominations, c'est Les Illusions perdues, portrait de son réalisateur, Xavier Giannoli. Oui, donc 15 nominations au César pour Les Illusions perdues, dont celui de meilleur film et de meilleur réalisateur pour Xavier Giannoli. À quelques jours de son 50e anniversaire, ça pourrait donc être une très très bonne soirée pour lui. Xavier Giannoli a grandi à Paris, dans le 16e arrondissement. C'était le petit-fils d'un des grands barons du gaullisme, Roger Frey, résistant et futur président du Conseil constitutionnel. Mais l'histoire, c'est que dans son immeuble vivait aussi le chanteur Christophe, qui possédait Incroyable. une invraisemblable collection de films sur pellicule de 35 mm. Et c'est grâce à Christophe, le chanteur des Mots Bleus et d'Aline, que ce garçon est devenu fou de cinéma. Il va raconter ensuite dans son premier long métrage, Les Corps impatients, une histoire tragique qui lui est vraiment arrivée lorsqu'il avait 20 ans, être follement amoureux d'une jeune fille malade qui va malheureusement mourir. Après ce premier film, il va connaître un autre succès avec Quand j'étais chanteur, avec Depardieu, Cécile de France, Mathieu Amalric, une bande qui se met en place à ce moment-là. Il réalise aussi Marguerite, l'histoire presque vraie d'une femme très riche dans les années 20 qui se met en tête de devenir cantatrice, sauf que personne n'ose lui dire qu'elle chante comme une casserole. Mais pendant toutes ces années, il avait un rêve qu'il n'osait pas s'avouer. Il avait en tête de faire un film tiré du roman de Balzac, donc Les Illusions perdues. Oui, et on peut vraiment parler du projet d'une vie, puisqu'il était étudiant à la Sorbonne lorsqu'un excellent professeur lui a fait découvrir la trilogie de Balzac. Et tout de suite, il a trouvé que cette œuvre était faite pour être mise en image, qu'elle était écrite comme un film, bien qu'écrite bien avant l'invention du cinéma. Et donc, pendant 26 ans, Xavier Giannoli a su qu'un jour, il filmerait Les Illusions perdues. Il avait même tout de suite trouvé la musique du film, le concerto pour 4 pianos et orchestre de Bach. Les Illusions perdues, c'est l'histoire d'un jeune ambitieux qui arrive à Paris et qui plonge dans l'univers de la presse, une presse à l'époque corrompue où l'on paye pour avoir une bonne critique de théâtre ou bien on paye pour avoir une mauvaise critique du spectacle concurrent. Il se trouve que le père de Xavier Giannoli était journaliste. Il a dirigé les rédactions de Elle, de Télé 7 jours ou du Journal du Dimanche, d'où la question qu'on peut se poser, est-ce que le réalisateur a un compte à régler avec la presse ou même au-delà avec son père? Eh bien, il répond, pas du tout. Ce qui l'intéresse, ce qui l'a intéressé dans ce projet, c'est de raconter la naissance de l'info-spectacle et de dénoncer cette société au 19e siècle qui s'agenouille devant le profit. Et cela donne donc ce film de gangsters sans foi ni loi, avec des journalistes qui sont des voyous, et la bande de Giannoli, Depardieu, Cécile de France et Benjamin Voisin qui joue Rubempré, le journaliste qui se brûle les ailes. Un film donc dans la gestation aura duré près de 30 ans.